Bonjour à tous et bienvenue. La DNCG de la Fédération Française de Football a donc confirmé en appel la rétrogradation en National 1 des Girondins. Alors le club au scapulaire a immédiatement réagi à travers un communiqué assez véhément d'ailleurs, notamment de son actionnaire Gérard Lopez, expliquant qu'ils avaient pourtant tout bien fait et qu'ils vont désormais utiliser tous les recours possibles, notamment une médiation du CNOSF, comme Lens l'avait fait il y a quelques années, et Lens, par l'intermédiaire de quelques tours de passe-passe politiques, très bien expliqué par Yann Faussurier, avait réussi à se sauver. Alors on va essayer de prendre un peu de hauteur parce que là on crée au complot. Ce serait Vincent Labrune, ce serait un complot contre Gérard Lopez, le malheureux Gérard Lopez évidemment, on en veut à Bordeaux, etc. Alors on va tout de suite poser les conditions, on se fout de vous. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent ça sont malhonnêtes intellectuellement. Alors si elles montent pas, je ne sais pas. Mais c'est prendre pour des imbéciles, encore une fois, les fans bordelais, qui ont été pris pour des cons depuis des années et des années. Parce que là, il n'est pas question de tout mettre sur le dos de Gérard Lopez. Non. Parce que Gérard Lopez, c'est un élément parmi beaucoup plus d'éléments. On l'a dit depuis un moment. Ça m'amuse pas de dire ça. Je répète, quand M6 se débarrasse du club, M6 ne vend pas. M6 se débarrasse de Bordeaux. C'est différent. Ils voulaient à tout prix trouver un acheteur, ils en avaient marre. Donc ils n'ont pas regardé la succession, ils n'ont pas assuré cela. Quand ils ont vendu le club à GACP, et ça risque de faire pareil à l'Olympique Lyonnais dans pas longtemps, puisque les deux actionnaires dont on va parler, Pathé et DG, ne vendent pas, se débarrassent de leur part. Ils s'en foutent à qui ils vendent tant qu'ils ont leur pognon. M6, c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous GACP. Moi je m'en rappelle très bien, parce que j'avais fait plusieurs vidéos en alertant, attention, je m'étais fait insulter de tous les noms, j'aurais été un anti-bordelais, ce que tu veux, machin et tout. Regardez comme on vous a pris pour des cons à GACP. Regardez le nombre de médias qui vous ont menti à l'époque. Regardez vos pouvoirs politiques qui se vantaient. C'est Hollywood à Bordeaux, c'est les ambitions et que sais-je. Avec M6, il y avait déjà des problèmes de gestion. Il y avait un déficit structurel, ça fait que le club perdait de l'argent. On pourrait revenir évidemment sur le stade, etc. Il y a eu énormément de problèmes qui ont amené cette situation. C'est des petites choses, des petites choses, des petites choses qui arrivent en bout de course à la situation qu'on voit aujourd'hui. Sauf que quand ils vendent à GACP, ils font rentrer le loup. Mais alors c'est plus le loup. C'est pire que ça, c'est le vautour dans la bergerie. C'est-à-dire des fonds vautours qui vont récupérer quelque part le club à travers des prêts et des gros taux d'intérêt. Bordeaux avait déjà des dettes, mais là tu vas le mettre dans le circuit perpétuel de la dette avec à sa tête Joe Dagrossa et Hugo Varela, des mecs micmac. Et je suis très gentil quand je dis ça. Je n'ai pas vu un pouvoir politique se lever. Aujourd'hui, je les entends, ils crient tous au complot, ils demandent de l'aide, etc. Il n'y en a pas un par contre qui se dit qu'à l'époque, le trou augmente à Bordeaux de manière quand même assez incroyable. Il y a notamment ces fameux bilans DNCG. On pourrait revenir évidemment sur la DNCG à l'époque. Mais les autres charges, c'est quoi? Comment ça peut autant exploser? On en a parlé longuement. Il y a eu un gros micmac, il y a eu un gros problème. Et ils ont pris un coup de pied aux fesses, Dagrossa et Varela, mais vous inquiétez pas, ils ont fait leur business. Vous inquiétez surtout pas pour eux, ils ont ramené leurs gars et tout. Donc là, on a eu une explosion des charges, on a eu le trou et les dettes qui ont augmenté de manière considérable. Et là, il n'y a personne au niveau politique. Le préfet, il fait quoi en Gironde? Se dire, attends, comment on peut en arriver là? Ce serait peut-être pas intéressant de regarder les comptes parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Tout le monde est d'accord, et même pour vous dire, Fortress et King Street qui avaient prêté l'argent, les mecs, le seul truc qui les importait, c'était de se dire, oh là là, mais il faut pas que ça sache qu'on se fait baiser. Parce qu'ils se sont fait baiser. Je reprends les mots exacts, hein. Des Fortas. On s'est fait baiser. Mais faut pas que ça se sache. Est-ce que normalement ce sont de genre de groupes financiers? C'est plutôt eux qui nous font subir ça plutôt que l'inverse. C'est pas pour ça qu'on va donner une médaille à Dagrossa et Varela. C'est déjà pourquoi il n'y a aucune enquête à ce moment-là. Pourquoi? Ensuite, Gérard Lopez arrive. Même modèle. On dit Gérard Lopez sauve le club. Et là, tu as tous les politiques, hormis Philippe Poutou, quand même. Le seul mec clairvoyant au niveau politique à Bordeaux sur le club, c'était Philippe Poutou, je suis désolé. Tous les autres, oui, Gérard Lopez, c'est son argent. Non, c'est pas son argent. C'est encore plus de dettes. Arrive cette année. Compliqué, parce qu'il hérite d'une situation très dangereuse. Mais personne ne lui a demandé de venir, et surtout de créer cette ambiance totalement malsaine au club, avec des gens qui vont le défendre coûte que coûte. On a vu ce qui s'est passé vis-à-vis des affaires Costil, vis-à-vis des affaires Koscielny, et vis-à-vis de l'ambiance générale. Imaginez-vous, sous GACP, sous Longue Épée, c'était terrible l'ambiance. Elle est encore pire avec Lopez. Pire. Une opacité terrible, une saison sportive dépressive, des choix. Je veux dire, personne n'a demandé à Gérard Lopez de mettre Petkovic à 300 000 et d'acheter Franck Sergio 5 millions d'euros. Hein. Quand on parle de gestion aussi. Ça aurait fait du bien au compte, ça. Mais bon, c'est encore autre chose. Et arrive donc la DNCG à ce niveau-là, après la descente et cette saison terrible. Où on revoit encore Emery Ten du journal L'Équipe, qui était l'attaché presse de GACP, qui m'avait quand même dit à l'époque en privé que j'étais plus ou moins un mec qui devait revoir ses sources, c'était des gens bien. Ouais, c'était des gens vachement bien, GACP. Qui donc a fait... Quand ils étaient là, oh là là, le vassal du roi Emery Ten. Oh oui, c'est des gens bien, hein. Oh, il y a des plans à GACP, hein.
Pierre, quand ça a tourné Kozak, c'était pas bien GACP. Hein. Alors Gérard Lopez, t'as l'impression toutes les semaines, tout va bien, etc. Je me rappelle des papiers dithyrambiques du mercato d'hiver. Oh là là, tout a changé. Emery, au bout d'un moment, même à l'équipe, ça fait honte au journal de l'équipe. Il y a plein de gens, de tes collègues qui ont honte de ce que tu fais. À un moment donné, Emery, il va falloir réagir quand même. T'es journaliste, t'es pas propagandiste, mais t'es pas le seul, je te rassure. Et au club, il y en a beaucoup qui l'en veulent. Des joueurs, plein de gens lui en veulent. Parce que c'est le valet du pouvoir. Donc on a utilisé l'équipe, alors que t'as Sud-Ouest qui a fait le taf. T'as RMC qui a fait le boulot, etc. Tout le monde a dit, au bout d'un moment, il y a peut-être un petit problème. Mais non, non, non. Il y a ce climat malsain vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de Florian Brunet, le responsable des Ultras, du fameux Diabaté 33, etc. sur les réseaux. Ça fait que t'as des fans limite qui se boxent les uns les autres alors qu'ils aiment les Girondins. Donc un climat super malsain, nauséabond. Arrive la DNCG. Et là, on lit de partout. Oh là là, regardez, l'effort de 40 millions, tout est bon, il y a un accord, les créanciers, tout ce que vous voulez, patati patata. Ok, je tiens à rappeler déjà que Gérard Lopez, il a eu des possibilités de se faire aider, etc. Mais il ne voulait pas et il a balancé en meeting, moi je vais encore faire de l'argent. Premièrement. Deuxième point, qu'est-ce que j'aurais aimé que Gérard Lopez me fasse fermer ma gueule? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il mette l'argent? Parce que là, j'entends du blabla. Il y avait à peu près 40 millions. Bah tu fais le chèque. Oh non, aujourd'hui on ne serait pas là à parler. Si, on dirait bravo, parce que là, Gérard Lopez aurait sauvé le club. En fait, il profite d'une chose, Gérard Lopez, c'est que les discours de la finance, etc., on ne comprend pas forcément. J'ai plein de lacunes, hein, mais j'ai quand même 2-3 connaissances. Donc, on va voir réellement les 4 points qu'il a dit pour vous montrer à quel point il insulte votre intelligence. Et tous les gens qui sortent la théorie du complot insultent votre intelligence, encore une fois. Je ne sais pas, tous les fans bordelais, depuis le rachat par GACP, vous n'avez pas marre de vous faire mentir à chaque fois? Vous n'avez pas marre? À un moment donné, il va falloir être réaliste. Quand il dit qu'il y a un réengagement, je cite, Ford, l'actionnariat traîne une recapitalisation du club malgré le contexte. Bon, déjà, il n'est pas obligé de dire malgré le contexte, etc. On a l'impression que c'est un héros, le mec. Alors, en effet, il y a 10 millions garantis par l'actionnaire à la Caisse des dépôts. C'est vrai. 10 sur 40. Il en reste 30. Là, on dit, je cite, une restructuration significative de la dette financière du club consentie par les créanciers. Donc, tu dis, oh putain, restructuration de la dette, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dette qui est passée là, elle est passée d'un autre côté. Maintenant, elle est directement sous la holding de Gérard Lopez qui en a la responsabilité. Mais est-ce que ça a éliminé cette dette? Non. C'est juste que la dette, elle est passée d'un point A, donc c'est plus sur le club, à un point B qui est la société de Gérard Lopez, qui est propriétaire officiellement. Donc il faut montrer qu'il a les garanties en apport pour couvrir cela. Est-ce que ça a supprimé la dette? Non, elle a juste bougé. Deuxième point. Troisième point, excusez-moi. Un report et un rééchelonnement des loyers pour le stade consenti par Bordeaux Métropole. Un report, c'est pas annulé. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir le payer. Donc ça s'appelle une dette. Parce qu'il va falloir les payer à un moment donné. C'est pas, on a annulé. Et dernier point, c'est mon préféré. Une ligne de trésorerie mise à la disposition du club pour préfinancer son objectif de vente des joueurs. Une ligne de trésorerie ou une ligne de crédit, c'est un prêt, c'est un crédit. Ce n'est pas un apport de 14 millions. Donc, attends, je récapitule. Il y a 10 millions garantis par l'actionnaire. Apport. Ok, très bien. On dit on a restructuré la dette. Non, tu n'as pas passé la dette d'un point A à un point B. Tu n'as pas supprimé la dette. Les reports du loyer, ok, très bien, à court terme. Mais il va falloir les payer à moyen terme et long terme. Donc ça reste une dette. Et là, qu'est-ce que tu as fait alors que la DNCG t'a dit il va falloir garantir des apports propres? Tu as refait un crédit. Bon, bah, je croyais que c'était 40 millions d'apports propres. Non, le dossier est super fragile. Parce que l'an passé, qu'est-ce qui s'est passé? Fortress a mis une lettre d'intérêt, Lopez est arrivé de soutien, je ne me rappelle plus comment on dit. En gros, ils se garantissent, voilà, on va mettre 20 millions, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et là, ils sont arrivés avec les mêmes arguments. Mais, excuse-moi, la DNCG, tu leur dis une chose une fois, 2 fois, bon, quand même. Sachant que l'année dernière, tu avais garanti, tu avais dit qu'il allait faire au moins 35 millions de ventes. Tu passes comme ça. L'an passé, Bordeaux passe avec une lettre d'intention de Fortress et en disant, on va vendre pour 35 millions. Est-ce qu'ils ont vendu pour 35 millions? Est-ce que la lettre, elle a abouti à quelque chose? Non et non. Donc tu as menti 2 fois. Mettez-vous à la place de la DNCG et de la Fédé, qui normalement s'occupe des budgets de N2, N3, je rappelle, qui est très conciliante. Tu commences à leur sortir des grands termes financiers, des machins, des patatis. À un moment donné, l'argent tu l'as ou pas? C'est ton argent ou pas? Non. Voilà. Tu remets une autre lettre d'intention un peu similaire. Les mecs, ils ont compris, hein. Et les joueurs, regardez ça aussi. Encore Emery Ten. Oh, Emery Ten, il est incroyable quand même. Il nous a dit que Porto voulait les joueurs de Bordeaux. Même Milan. Alors, le Milan AC, champion d'Italie. Porto, grande ambition en Ligue des Champions. Ils se sont dit, mais bien évidemment, recrutons chez le 20e de Ligue 1 qui a fait sa pire saison de l'histoire. Mais bien entendu. Il y a des gens qui le croient, ça. Alors, ça paraît peut-être une fois, mais là, non. Et c'est quand même marrant. Ça arrive juste avant le passage à la DNCG. Pour garantir, pour dire, oh, bah regardez, il y a des intérêts pour les joueurs de Bordeaux. Oh!
Alors là, l'équipe, j'ai envie de leur dire, mais comment tu peux tomber aussi bas quand même, les gars? C'est grave. C'est grave. Encore une fois, on a pris les gens pour des cons. Donc, si ça ne passe pas à la DNCG, c'est qu'au bout d'un moment, on a fait du blabla. Lopez, il fallait sauver le club et il fallait me sortir l'argent. Et j'aurais fermé ma grande gueule, j'aurais dit bravo parce que t'aurais sauvé le club. Il n'a jamais sauvé le club. Je l'ai dit depuis l'an passé, il a mis un sparadrap sur une hémorragie. Mais c'est pas entièrement de sa faute, loin de là. C'est de voir tout ce qui s'est passé depuis M6. Et déjà, M6, il y avait des problèmes. De voir le nombre de mecs qui sont servis du club. Et là, aujourd'hui, j'entends, mais il faut sauver Bordeaux, il y a 300 emplois, etc. et tout. Alors, attends, maintenant, on sort les petits employés. Parce que ça fait pleurer dans les chaumières, c'est important. Les fans, les petits employés et tout. Mais j'entendais pas quand les petits employés se faisaient virer depuis 2 ans sur des crises quand même. Parce qu'il faut restructurer. Hein, je rappelle. Donc il faut assainir, donc il faut moins dépenser et tout. Qu'on a dégagé les gens, des historiques, mais vraiment d'une manière horrible. Et ça datait d'avant, ça date de longue épée. Hein. Ce n'est pas propre à l'ancienne direction. Enfin, à la direction actuelle, c'est l'ancienne direction aussi. J'entendais personne. Quand on a employé à leur place des copains à 5 chiffres par mois, j'entendais personne là. Maintenant, les petits employés, ils ont bon dos pour les consciences. Alors oui, c'est terrible, ça va créer du chômage, je suis d'accord. Mais maintenant, il y a aussi un autre point. C'est qu'il va falloir que tous ces gens-là, ils demandent des comptes au pouvoir politique. Parce que là, c'est facile. On ne veut jamais se brouiller avec les gens du foot parce qu'on dit que c'est potentiellement un électorat et tout. Là, les gens en Gironde qui crient au complot. Mais le seul complot que je vois, messieurs, c'est que vous avez laissé les loups rentrer dans la bergerie, qu'il y a eu des trous, tu ne sais pas comment, et qu'il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Et c'est trop facile maintenant de dire quelque chose. Donc, monsieur le maire, le préfet, tous ces gens-là, mais vous vous rendez compte que c'est de votre faute en fait, ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment donné, quand t'as GACP qui fait ça, eh ben, je sais pas, le préfet, il faudra peut-être regarder un peu les comptes à un moment donné. On a quand même des instances en France. Il y a des brigades financières, il y a quelque chose. Pourquoi dans le foot, à chaque fois, non, faut surtout pas te contrôler, surtout pas, tu dis un gros mot. Et là, maintenant, dès qu'il y a un problème, on appelle aux politiciens, on appelle au ministère, à l'État français. Faut sauver le cul de Bordeaux, par contre. Hein. Donc ça veut dire que tous les mecs qui ont braqué le club, c'est quoi la moralité? Continuez, bien joué. Ouais. Mais vous comprenez, il y a des petits emplois à sauver. Vous avez quelque chose à cirer, les petits emplois? Vraiment? Je rappelle que Strasbourg est tombé, ils sont remontés. Bastia est tombé, Grenoble est tombé. Ça arrive, ouais. Mais ça arrive pourquoi? Comme Strasbourg, c'est la résultante de tout ça, d'une inaction des instances du football français, d'une inaction des pouvoirs politiques et de tout le monde. Parce qu'on laisse un blanc-seing au football. Regardez Lens à l'époque. Oh là là, faut sauver le soldat lensois. Parce que les politiciens, ils mangent dans la main des gens du foot. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me mette dans une commission spéciale? Je peux te dire, il y a un paquet de types qui terminera en prison. Hein. Parce que malheureusement, tous ces mecs-là, qui se servent sur le dos de vos clubs, c'est eux aujourd'hui à qui il faut demander des comptes. Gérard Lopez, ça a été un parmi tant d'autres. Il n'a pas l'entière responsabilité, loin de là. Mais maintenant, on veut demander par les politiciens. Mais c'est inique, ça me donne envie de vomir quand tu vois l'historique. Oui, je sais que c'est terrible pour les Girondins, mais je le redis, est-ce que c'est pas mieux que votre club soit enfin débarrassé de tous ces fonds vautours-là et qu'il puisse repartir sur des bases saines? Mais là, il va y avoir un autre problème, c'est que tu as plein de gens qui veulent pas que le club reparte sur des bases saines. Ils veulent à tout prix s'accaparer du pouvoir, etc. Ah, le foot, ça rend fou les gens, hein. Mais j'espère une seule chose, c'est que le club repartira en effet loin de tout cela, dans une ambiance familiale, comme ce qu'étaient avant les Girondins de Bordeaux. Bonne chance à tous et à bientôt.